Et bonjour mes fragiles. Allez, une petite vidéo rapidos pour vous expliquer mon absence de ces dernières semaines et l'absence de contenu sur cette chaîne. Donc ces derniers temps, ça a été un peu compliqué physiquement, pour pas vous le cacher. Donc vous l'avez vu sur la dernière vidéo, suite aux luttes, la douleur du genou et du VV est devenue vraiment trop vive. Et donc il a fallu prendre une décision difficile, c'est d'arrêter complètement de courir et d'essayer de comprendre ce que j'avais. Donc ça a été médecin du sport, IRM, et puis on a trouvé le coupable, un syndrome rotulien, un épanchement, et donc une inflammation du genou qui était vraiment trop douloureuse. Donc il fallait mettre un petit peu tout ça au repos. Donc ça nous donne quoi? Un mois de novembre avec un genou en vrac, un mal de dos, 0 sortie course à pied et seulement un peu de vélo pour garder un semblant de forme, mais un semblant seulement. Donc conclusion, sur la balance, c'est plus 6 kilos. Donc parce que moi je marche au plaisir, hein, et quand il n'y a plus de course à pied, le plaisir chez moi c'est dans l'assiette, hein. Donc voilà, je vous l'ai dit, je suis un Kenyan qui a rencontré le Nutella moi. Donc voilà. Donc malgré tout ça, j'avais quand même un beau truc en perspective à venir. C'était le 30 novembre. J'ai été inscrit sur un énorme rendez-vous, la Saint-Élion, format 45 km. Alors vous allez me dire, 45 km sans avoir couru pendant un mois, c'est quand même costaud. Mais là, c'était encore plus fort. C'était avec une Joëlette. Alors une Joëlette, vous savez ce que c'est, vous le voyez un peu sur cette chaîne. Mais là, c'était vraiment grandiose. Il s'est passé quelque chose de très fort. Donc avec une team incroyable, on a accompagné Jérôme dans son rêve de faire la Saint-Élion. Jérôme, c'est un garçon exceptionnel, un courage et une résilience infinie. Il est atteint, lui, de la maladie de Charcot et il a réalisé cette course malgré le froid, la boue, la pluie, un peu de pluie, la fatigue et puis la nuit aussi, hein. Ça a été un véritable rayon de lumière dans cette nuit. Donc je pense que honnêtement, cette course est la plus belle de toute ma vie en termes d'émotion, de communion humaine. C'est un de ces rares moments où toutes les planètes s'alignent et où tu sais que tu vas vivre quelque chose et où au moment même tu vis quelque chose d'inoubliable. Donc pour vous donner une idée de l'ampleur de ce projet, c'était 32 coureurs pour accompagner Jérôme. Une équipe d'assistance qui a fait un travail exceptionnel, et je sais puisque j'en ai eu fait partie, puisque moi j'ai eu un moment tellement mal à mon genou que j'ai arrêté. Donc j'ai fait les 16 premiers kilomètres, j'ai pris l'équipe d'assistance puis j'ai fini de nouveau la course avec eux parce que j'arrivais pas à me dire que je pouvais pas finir tellement je voyais cet engouement. Enfin voilà, donc une équipe d'assistance, Jérôme évidemment sur la Joëlette, Léa, son épouse, qui est partie avec nous et qui m'a dit je ferai le maximum que je pourrais en sachant qu'elle n'avait jamais couru autant, et puis elle est arrivée au bout avec une banane tout le long de la course. Et puis on avait aussi Léo, donc un vidéaste professionnel, un vidéaste de génie accompagné de son équipe pour immortaliser tout ça. C'est pour ça que j'ai pas réalisé la vidéo, et alors, pour 2 raisons. La première, c'est que j'avais envie de vivre ça pleinement et que Léo soit là, et c'était fantastique. D'ailleurs, je fais une parenthèse, s'il y a une organisation ou une asso qui cherche un vidéaste pro pour un événement, d'ailleurs pas que dans le sport, hein, il fait des concerts, il fait des chats, enfin je vous mettrai sa page en description. Franchement, je vous recommande Léo, c'est un moins de réserve, c'est un garçon intelligent, brillant, impliqué et humain. Vraiment, c'est quelqu'un qui sait, qui comprend vraiment, qui sait se mettre à notre place, je pense. Vraiment, c'est une belle rencontre. Donc, je suis très impatient de voir sa vidéo. Elle n'est pas encore sortie, elle doit être en prépa. Et bien sûr, je la partagerai ici si m'en donne la possibilité. Parce que vous avez le droit de vivre ça comme moi je l'ai vécu. Voilà, je pense que ça va être un grand moment. Donc, concernant mon propre montage, évidemment, on fera une dernière vraie vidéo, je pense, bilan de l'année 2025 qui a été très riche. Et puis on parlera aussi des projets de 2026 parce qu'il y en a déjà. Il y a déjà des courses sur lesquelles je suis inscrit et des courses où j'ai envie d'aller. Donc voilà, il nous reste malgré tout avant ça un dernier défi. C'est le 20 décembre, donc très vite là. C'est l'Ultra Boucle de la Tête d'Or. C'est une organisation non officielle où des
des rangées du Ciboulot se sont dit, et si on allait courir au parc de la Tête d'Or pendant son heure d'ouverture, donc le matin jusqu'au soir, et on fera le plus de tours possible. Ça va être un moment super. Je suis très impatient d'y être. Il reste évidemment des places puisque c'est pas officiel. Donc inscrivez-vous et puis j'aurai le plaisir de vous retrouver là-bas. Je prendrai ma caméra. Voilà, vous pouvez venir à n'importe quelle heure et partir à n'importe quelle heure. Il n'y a pas d'obligation. Voilà, merci à vous d'être toujours là, merci de votre patience, merci pour vos messages. Il y en a qui se sont inquiétés et ça me touche parce que j'étais en train de me dire, mais cette petite communauté de YouTube qui à la base n'était pas du tout faite pour être, c'est des vidéos qui n'étaient pas faites pour être visibles. Et ben aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent pour me dire ouais, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu deviens. Ben voilà, la plupart des, des abonnés sont des potes que j'ai rencontrés sur des courses à pied ou à droite à gauche. Voilà, vous savez que je triche pas, moi je fais tout au plaisir. Voilà, donc à très bientôt les fragiles. Je suis très impatient de vous retrouver, très impatient de recourir. Et puis à plus, bisous.